Bonjour à toutes et à tous, c'est Teddy Lunar. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour enfin une vidéo d'un nouveau produit. J'espère qu'il vous intéressera un petit peu plus que mes dernières vidéos qui étaient vraiment portées autre que Harry Potter et le Hobbit. Puisque, comme vous le savez, il y a un an, donc j'ai démarré une collection du Hobbit, Seigneur des Anneaux, etc. Et donc aujourd'hui, je vous déballe la version longue du Hobbit, Un voyage inattendu. C'était un achat complètement imprévu. Disons que je savais que les coffrets allaient sortir dans les jours où on est, donc je sais plus très bien c'était quel jour, mais bon voilà, en novembre. Je savais donc qu'ils allaient sortir et ils n'étaient pas encore arrivés dans le magasin qui était près de chez moi. Et la dernière fois que j'y suis allé, donc aujourd'hui je tourne la vidéo, j'ai trouvé donc un énorme totem, un gros totem avec tous les coffrets. Donc la version DVD, la version Blu-ray et la version Blu-ray 3D. Il n'y avait pas le coffret, parce que normal le coffret je crois qu'il n'est que sur Amazon. Donc c'est un coffret, vous avez le Blu-ray 3D, enfin le coffret 3D, plus une statuette. Donc c'est vrai que c'est un très très beau coffret, j'avoue qu'il m'a vraiment beaucoup tenté. Mais je l'ai trouvé très très cher juste pour un seul film. Alors même si vous avez une figurine, personnellement je préfère collectionner les répliques de films, enfin voilà. La figurine était vraiment très tentante, mais voilà, en plus sachant que le Hobbit, donc à chaque fois il en sort 2 DVD par film, c'est-à-dire la version normale et ensuite la version longue qui sort après. C'était vraiment pas imprévu, je suis passé devant, j'ai craqué pour la version DVD qui est beaucoup plus belle à mon sens que la version Blu-ray et Blu-ray 3D. Parce que ici vous avez vraiment un coffret à lui tout seul, que la version Blu-ray et la version Blu-ray 3D ce sont de simples boîtiers. Donc pour 20 €, je me suis dit que c'était pas trop cher, voilà, ça va encore, je peux me le permettre. En plus, donc ça je vous le montrerai peut-être à la fin de la vidéo ou dans une future vidéo, j'ai pu récupérer comment dire, l'entête du totem où il y a donc marqué en gros le Hobbit un voyage inattendu avec une image. Donc voilà, donc du coup ça me permet d'orner un peu mon coin Seigneur des Anneaux, Hobbit, etc. Voilà. On va commencer tout de suite le déballage et la présentation. J'ai changé un peu de cadre pour que ça colle un peu plus à l'ambiance du Hobbit. Alors, j'ai enfin sous mes yeux le Hobbit en version longue, le coffret. Première fois que je le prends en main donc. Waouh. Eh bien, première impression très 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 satisfaisante, on va dire. Wow. Alors déjà, la qualité est vraiment... c'est génial parce qu'en fait les ornements ici que vous voyez sont en relief. Alors par contre c'est la caméra pousse vraiment dans les couleurs principales, donc là ça devait être très orange. Le coffret est... donc c'est plutôt marron, comment dire, c'est un marron plutôt clair quand même. Voilà. Donc voilà, les décorations je vous le dis sont en relief, c'est très joli. Sur le côté, le Hobbit un voyage inattendu, tout ce qu'il y a de plus basique on va dire. Derrière il y a une affiche, alors j'ai l'impression que cette petite étiquette en fait peut s'enlever, vous voyez ici. Ouais voilà, c'est comme j'imaginais, ça peut s'enlever. Parce que je veux pas tout abîmer, je veux juste regarder s'il y a une image en dessous ou pas. Mais je pense que oui. Oui, ça s'enlève. Oui, ça s'enlève. Donc je vais essayer de l'enlever sans pas tout abîmer parce que ça doit être du scotch un peu collant. Oh bah j'ai bien fait d'enlever, dis donc, ça m'a l'air très très beau derrière. Voilà, bon, ça faites bien gaffe quand vous l'enlevez, pas le déchirer, ça fait quand même partie du coffret. Allez, voilà, le bol de rien abîmer. Je reviens juste rapidement justement sur le papier qui a été collé. On a donc marqué DVD 5/10 plus la copie numérique. Alors cette fois je ferai pas la bourde que j'avais fait dans une de mes vidéos de montrer la copie numérique parce que peut-être que je m'en servirai. Au dos vous avez quelques images avec l'intégralité de ce qu'il contient. Alors je vais vous lire ça tout de suite pour ceux que ça intéresse, c'est quand même un des trucs les plus importants à savoir de la vidéo. Alors disque 1 et 2, le film en version longue partie 1 et 2, les commentaires du réalisateur incluent Nouvelle-Zélande, pays de la Terre du Milieu. Ça c'était déjà dans le DVD normal. Disque 3 et 4, les bonus partie 7, Un voyage inattendu. Les chroniques du Hobbit partie 1, Vivez la réalisation du Hobbit, etc. etc. Disque 5, les bonus partie 8, Le retour en Terre du Milieu. D'accord, alors je sais pas du tout pourquoi en fait c'est les bonus partie 7 et partie 8. Je pense que en fait... Ouais si, je crois avoir compris. Comme vous le savez sûrement, donc les Seigneurs des Anneaux existent bien sûr aussi en version longue.
Avec d'ailleurs un coffret qui est très similaire, enfin les coffrets ressemblent beaucoup, ceux du Seigneur des Anneaux. Et vu que j'ai pas pu avoir ceux du Seigneur des Anneaux, je voulais me procurer ceux du Hobbit. En fait, les documentaires qui sont là ont l'air d'être vraiment à suivre. Parce que voilà, les titres des bonus ressemblent. Et ensuite, donc c'est partie 7 et partie 8. Et donc vu qu'il y a 3 films Seigneur des Anneaux, si on compte 2 parties par film, on arrive bien à 6. Donc pour le Hobbit, c'est logique qu'on arrive à la partie 7 et partie 8. Voilà. Juste pour revenir là-dessus. Bon, c'est tout pour cette petite étiquette. Alors, face avant, face arrière. La face avant, on a une magnifique image. Alors ça aussi, ça joue beaucoup pour moi, puisque des 3 affiches, déjà celle-là est complètement nouvelle. C'est-à-dire que c'est les coffrets sont un peu similaires, c'est-à-dire que vous avez un cadre avec une image dedans. Celle-ci est juste magnifique. C'est vraiment incroyable, je trouve. Cette image est très belle. Alors je pense que vous reconnaissez la scène. C'est sur le Carrock, à la fin du Hobbit 1. Ils arrivent donc sur cette pierre géante et au loin on voit Erebor. L'image est vraiment belle. En haut, version longue, voilà. Alors par contre c'est encore un petit peu collant, je pense que ça partira à l'usure. Et au dos on a l'emblème de Bilbon, enfin l'emblème, c'est ce qu'il a sur ses boutons de son manteau, donc un gland. C'est vraiment très beau, voilà, je suis vraiment content. Alors ensuite, on déballe et c'est là que je sais pas trop à quoi m'attendre. Ok, c'est parfait. Donc comme je l'avais espéré, ce n'est pas un boîtier de Blu-ray normal, c'est une pochette un peu dépliante. Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et on va... Alors bon, face avant c'est la même chose et en face arrière pareil, hein. Voilà. Et on va l'ouvrir. Waouh. Donc, je lève tout de suite la copie digitale avant que vous puissiez voir. Waouh. Alors, c'est très joli. Bon, le premier passant ici, enfin la première sorte de page, on a Gandalf en comté. À gauche, la carte, une carte de la Terre du Milieu bien sûr. D'accord. Alors en fait, c'est pas la carte, c'est pas la carte de Thorin, enfin de Tror. Que Thorin a dans le film, c'est une autre carte. Ensuite, quand on déplie, là on a tout le reste, hein, du coup. On a alors déjà un petit prospectus. Hop, ça tombe très bien qui est ce prospectus, vous verrez après pourquoi. Je vous le dis juste, c'est un petit prospectus avec des pubs. Je reviendrai dessus juste après, vous allez être content. Alors, c'est vraiment impressionnant d'avoir tout ça. On a tout à gauche encore, en fait c'est exactement la même chose que ce qui est écrit au dos, donc c'est pas mal d'avoir ça ici. Contrairement au Seigneur des Anneaux, il n'y a pas les petits papiers des appendices. Donc les appendices, je sais pas si vous savez ce que c'est des petits... C'est ce qui vous accompagne les bonus, ça vous permet de vous y retrouver. Et on a tous les CD. Voilà, donc c'est vraiment beau. Mais vraiment quoi. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je vais quand même, je vais bien vous remontrer les petits détails auxquels vous aurez peut-être, vous en aurez pas vu. Bon voilà, l'image de Gandalf, très belle, et l'image de la Terre du Milieu. Voilà, avec toujours ces petits ornements ici, c'est très beau. Donc ici ils sont pas en relief par contre. Les CD, alors oui, quand même, je zappe un peu l'essentiel. Les sérigraphies des CD. Donc sérigraphie, c'est-à-dire les images. Alors elles sont toutes différentes les unes des autres. En tout cas, j'en ai bien l'impression. Alors par contre, c'est bien la mort enlevée. Bon, premier CD, donc ça c'est le film en première partie. On a Chez les Gobelins, avec dans le fond la maison de Radagast, ici. Et je déteste quand les CD sont pas droits. Sur la gauche, je vais pas les enlever tous. On a ici la partie 2 du film avec le Carrock. Ensuite, la première partie des bonus avec, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est Foncombe. Non, c'est pas Foncombe puisque Foncombe est sur un autre CD. C'est... Bon, alors, c'est des cavaliers à cheval, donc je pense que c'est les nains. Ici... Foncombe avec la partie 7 encore des bonus, donc un autre morceau, et la partie 8 avec Bilbon dans les champs, donc là où ils sont attaqués par les wargs. Voilà. Je vais laisser ça en fond comme ça. Est-ce que des dimensions ça peut vous intéresser? On va dire que oui. Donc je vais mesurer juste le coffret ici pour le moment. Donc il fait 14,5 d'écart et 20 de haut, 20 cm de haut. Bon, c'est surtout l'épaisseur qui va jouer, c'est
peu près 3 cm, voilà. Ensuite, le coffret qui est dedans, complètement déplié, hein, je ne vais pas le mesurer non plus sous toutes ses coutures, de toute façon vous divisez par 4, hein, c'est logique. Ça fait environ 60 cm quand c'est ouvert, voilà. Alors ensuite, petites informations, bon, je reviens juste sur le prospectus, que vous voyez un petit peu ce qu'il y a. On va pas tout regarder de ce qui est là, on va s'intéresser à des petites choses qui sont ici, bon. Noble collection, je possède déjà l'anneau, j'ai déjà fait une vidéo, je referai peut-être une vidéo de l'anneau parce que la première je parlais pas. Le contrat de Bilbo m'intéresse énormément, et une de ces 3 épées qui sont là, donc à savoir Orcrist, Glamdring et Dar, donc respectivement l'épée de Thorin, de Gandalf et de Bilbo. Je compte pour Noël j'aimerais bien recevoir donc des objets de collection du Hobbit, puisque comme vous le savez, en décembre sort le 2e film. Je crois que j'ai jamais attendu autant un film que le Hobbit 2, sauf sûrement Harry Potter 7, enfin les Harry Potter avant leur sortie. Donc je profiterai de Noël qui arrive juste après pour vraiment compléter ma collection et profiter vraiment du film, de sa sortie, tout ça, parce qu'il va y avoir plein de nouveaux livres, plein de choses et des nouveautés, etc. Donc voilà. Je ne vous dis pas laquelle de ces épées je compte acheter, si je l'ai, parce que bon c'est pas encore sûr à 100%, disons que j'aurai la surprise sous le sapin, on va dire. Donc voilà. Avec... Je compte, enfin voilà, sur ma liste en fait je vous en parle un petit peu, il y a le coffret Blu-ray du Seigneur des Anneaux, les 3 en version longue, puisque moi je les ai en DVD, et donc maintenant que, vous voyez ça va faire un peu comme l'Hobbit, c'est-à-dire que je les ai eu en DVD, maintenant que le coffret Blu-ray est sorti, en version longue, alors sachez que pour le Seigneur des Anneaux, les versions longues Blu-ray sont plus longues que les versions longues DVD, c'est-à-dire que vous rajoutez presque 20 minutes encore en plus, et en plus plein de bonus, etc. Il se peut très bien que ça fasse la même chose avec les DVD, ça sera encore une chose qui me poussera à acheter le coffret Blu-ray à sa sortie. Donc voilà. Donc je compte me procurer ça. Sur la liste, il y a également le contrat de Bilbo, que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, on m'a dit qu'il était vraiment beau. Plus également d'autres petites choses, peut-être du Harry Potter, vous serez sûrement surpris. Puisque à la base, sur ma première liste, j'avais mis le coffret avec la figurine, mais maintenant que j'ai décidé de ne pas l'acheter, ça me laisse l'équivalent de 90 € que je n'avais pas prévu. Donc il se peut que je prenne des objets Harry Potter. Bien sûr, c'est pas encore, tout n'est pas certain. Donc voilà. Donc je vous remonte rapidement les épées. Voilà. Donc une des 3 là, je vous dis, je vais essayer. En tout cas, elle est sur la liste de Noël. Le contrat aussi, l'anneau je l'ai déjà, et la carte de la Terre du Milieu elle est quand même super chère, donc bah voilà. Sinon vous avez aussi des Lego, des tasses, des t-shirts, et au dos l'épée de Bilbo en jouet, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, la vidéo touche à sa fin. Par rapport au coffret, revenons à la chose principale de cette vidéo. Je vous le conseille bien évidemment, au niveau de DVD, Blu-ray ou Blu-ray 3D, vous faites comme vous voulez, c'est votre choix. J'ai fait ce choix là de le prendre en DVD, j'ai bien réfléchi, enfin j'ai réfléchi dans le magasin en 5 minutes mais j'ai quand même réfléchi. Le coffret avec la figurine, moi je le trouve très cher, mais si vous en avez les moyens, prenez-le. Tous ceux qui l'ont pris que je connais m'ont dit qu'il était bien. Donc à vrai dire, vous pouvez aller voir la chaîne de Lord Voldemort 98, il va sûrement en faire une vidéo puisqu'il l'a reçu. Mais quand même c'est cher. Donc voilà, le coffret DVD en tout cas, je l'ai, je peux vous donner mon avis, il est superbe. La qualité du coffret est géniale et si vous êtes comme moi adepte des collectors, vous ne pourrez que l'aimer. Voilà, j'ai très hâte de découvrir le film en version longue, même si ce n'est que 12 minutes, et bien sûr de regarder tous les bonus. On se retrouve très bientôt, je vous promets qu'il y aura des vidéos Harry Potter prochainement, des produits, des représentations. J'ai énormément d'idées, le problème c'est qu'il faut beaucoup de motivation pour faire des présentations d'objets qu'on a déjà depuis longtemps. Mais voilà, je vous le dis, ça va venir, restez abonnés ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, ça va venir. Et voilà, je vous promets pour ceux qui sont fans du Hobbit, je vous promets qu'à la sortie du film et pour Noël, il y aura des vidéos, il y aura du contenu. Bon, si tout se passe bien, hein, bien sûr, mais je serais le premier déçu s'il n'y avait rien. Donc voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aller sur la chaîne du Potter Show également pour les fans d'Harry Potter. Sur la page Facebook également Potter Show.
Je mets de temps en temps des messages sur la page Facebook Teddy Lunar, donc vous pouvez vous y rendre. Plus il y a de monde, en fait, plus je posterai de choses, parce que pour le moment, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, il y a peu d'intérêt. Et voilà. Alors, merci à tous, et à une prochaine fois.